À la une ce soir, chlordécone aux Antilles, essai nucléaire en Polynésie, émanation de fusées et mercure en Guyane. Le député Gabriel Serville a tiré la sonnette d'alarme en matière de procédure d'acceptation de nouveaux pesticides en Outre-mer. Nous l'écouterons. Puis nous nous rendrons au Togo à la rencontre de Béatrice Maniga, fille d'un ancien président haïtien qui a refait sa vie à Lomé. Pour quelle raison la professeure de 46 ans a choisi cet endroit pour écouler ses jours heureux? Nous avons été à sa rencontre. Et puis enfin, direction la ville spatiale où la formation de handball du Gel d'Art de Kourou a besoin de nous pour s'affirmer au national. C'est via une collecte de fonds que l'équipe a fait appel à la générosité, mais surtout au soutien des Guyanais. Les explications dans cette édition. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guyane. Ouvrons tout de suite ce journal avec l'intervention de Gabriel Serville à l'occasion du débat sur la loi agriculture et alimentation. Le député guyanais a déposé un amendement visant à mettre en place une prise en compte plus adaptée de la mise en vente des pesticides. L'amendement de Gabriel Serville a été rejeté, mais je vous propose de revoir son intervention. Je ne suis pas mandaté pour représenter les territoires d'outre-mer, mais je vais me permettre de le faire puisque vous savez que sur ces temps derniers, ce sont des territoires qui ont beaucoup souffert, et qui ont largement été secoués par des scandales qui ont été relayés dans la presse locale et aussi dans la presse nationale. Je veux, pour rappeler ces mauvais épisodes, noter les essais nucléaires en Polynésie, pour lesquels l'ANSES avait déclaré que le risque sur la santé était minime. Je voudrais également rappeler le problème du chlordécone dont nos amis de la Martinique et de la Guadeloupe ont beaucoup fait état ces temps derniers et on a démontré que les sols de ces deux territoires d'outre-mer sont pollués pour au moins les 100 années à venir. Je veux aussi évoquer le mercure en Guyane, dont on sait qu'il finit par empoisonner les habitants de cette région, alors qu'on sait que la Guyane, c'est la 3e région en matière de potentiel d'eau potable par habitant. Et puis j'espère qu'un jour, nos fonctionnaires de l'ANSES auront l'occasion d'évoquer l'empoisonnement potentiel par les gaz et les fusées d'échappement de la fusée Ariane, qui à ce jour sont présentés comme étant totalement inoffensifs. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de mal à y croire. Aujourd'hui, il s'agit pour nous d'aborder la question de la composition et de l'utilisation de certains produits phytopharmaceutiques et autres biocides qui rentrent en utilisation sur nos champs d'agriculture dans ces territoires. C'est la raison pour laquelle j'ai introduit un amendement qui ne mange pas de pain. Ça ne demande pas de casser des briques, mais ça va nécessiter que l'attention soit apportée pour que les fonctionnaires de l'ANSES, pour que l'ANSES dans son fonctionnement accepte de nouvelles procédures concernant les produits phytopharmaceutiques qui sont à destination de ces territoires d'outre-mer. Au chapitre social, le bras de fer entre l'intersyndicale de la RCT et la direction ne connaît pas de répit, alors qu'un préavis de grève avait été annoncé pour hier, lundi 28 mai, et que la CACL avait finalement pu assurer un service minimum. Ce matin, 2 bus bloquaient l'entrée de l'entrepôt, réduisant à néant la possibilité de desserte. Social toujours avec le Grain qui proposait ce matin une session de recrutement dédiée au métier de l'animation du territoire avec des partenaires tels que la Canopée des Sciences et la compagnie Zoukouyanyan. Comment s'est passé ce rendez-vous professionnel proposé aux jeunes demandeurs d'emploi? Les réponses dans ce reportage signé Pierre Tréfou. Animateurs dans une ressourcerie ou médiateurs d'un patrimoine culturel font partie des missions proposées par le premier parcours d'immersion Patrimoine de Guyane. Une séance de job dating était organisée ce matin au siège de l'association Grain. Sur 45 structures associatives qui font partie du réseau Grain, on a réussi finalement à mobiliser 7 structures. Donc on s'attendait à ce que ça fonctionne plus facilement, mais il y a des difficultés structurelles chez les associations, que ce soit en termes de financement, que ce soit en termes d'encadrement finalement de jeunes dans les structures. Et puis nous on avait une exigence, c'est-à-dire qu'on voulait vraiment des missions de service civique qui ne puissent pas remplacer des emplois et qui soient dans une perspective de formation, d'immersion et d'insertion de ces jeunes dans les futures structures où ils pourraient potentiellement être embauchés. Le parcours d'immersion Patrimoine Guyane alterne temps d'immersion professionnelle, temps d'accompagnement et temps de formation. Il privilégie le terrain, le travail de groupe et les démarches de coopération. Destiné aux 18-25 ans résidant en Guyane et qui souhaitent découvrir les métiers de l'animation dans le secteur de l'environnement et du patrimoine. Ce serait bien que les offres soient beaucoup plus diversifiées. C'est toujours du service, de l'accueil. Ça serait bien, il y a des moyens de faire des industries propres. Ça serait bien de travailler un peu plus de ce côté-là.
Le développement durable, c'est bien. À la sortie, les candidats pourront obtenir un contrat de travail ou de professionnalisation. Pour les autres, un brevet professionnel animation environnement doit ouvrir en janvier 2019. Un lit couchette, un magalon en bois, des sanitaires vétustes, des heures de travail sous un soleil harassant à la recherche du précieux minerai extrait des entrailles de la terre guyanaise, puis le silence et la solitude retrouvés dans sa chambre de passage, mythe ou réalité? Quelles sont les véritables conditions de travail des orpailleurs de Saint-Élie? Gaël Oassim a posé la question à Marouane, stagiaire et étudiant en licence de valorisation des ressources souterraines. C'est important parce qu'on extrait de la ressource de la matière première, ici de l'or en l'occurrence. Donc non, c'est un métier qui est rude effectivement parce qu'on travaille dehors avec des conditions climatiques qui sont pas toujours très confortables. Mais dans l'ensemble, quand on est passionné par la géologie, la mine, c'est un domaine d'activité qui convient très bien. Un procédé qui est sain et propre pour l'environnement puisqu'on va tout traiter en cuve étanche. Ça succède au mercure qui était un produit très nocif et très mal utilisé. Ici avec l'unité de cyanuration, on va pouvoir travailler très proprement, sans polluer et on va pouvoir récupérer encore plus de minerais. Donc c'est très valorisant pour l'univers minier. Sur le camp, on a tout ce qu'il faut. On a 2 cuisiniers qui nous font super bien à manger, donc le matin, le midi et le soir. Et ce qui change par rapport à là où on est aujourd'hui, c'est que c'est des chambres qui sont dernier cri, climatisées, avec des toilettes et des douches qui ne sont pas communes. On aura notre propre toilette et notre propre douche. Donc ça, c'est du confort en plus. C'est du confort en plus, tout simplement. Ça pourra faire plaisir à ceux qui en ont le plus besoin. Plus il y a de confort en dehors du travail, plus ça encourage les jeunes comme moi ou même les plus vieux à venir s'installer, à travailler ici, puisque c'est pas comme à la maison, on n'a pas internet comme à la maison, mais pour tout le reste, on est très confortable. Restez avec nous à venir dans votre journal. Nous irons en terre cubaine, à travers le regard de Rodolphe, un Sinamarien qui à 80 ans a encore des rêves plein la tête, avant de revenir en Guyane pour un brassage culturel et dansant, assuré par un mix entre l'Afrique et le Brésil. Mais avant cela, je vous propose de vous envoler vers l'Afrique afin de faire connaissance avec Béatrice Maniga. La fille de Leslie Maniga, ancien président d'Haïti, s'est installée au Togo il y a maintenant 19 ans afin d'y enseigner et laisser libre cours à sa passion, la musique. Ayodele Germa s'est laissée porter par ses notes. Derrière la baie vitrée, Béatrice observe attentivement la répétition du groupe Arcane, une bande de jeunes rockers togolais fondée depuis 2 ans. Ils évoluent hors des sentiers battus, car le rock au Togo, c'est une niche musicale. De revendiquer une forte appartenance à un mouvement panafricain, d'être fier de ce qu'on est, d'être fier de ses origines, de ses racines, de sa culture, et de voir le partager avec joie. Un panafricanisme que l'on retrouve également dans cette collaboration. 7 jeunes musiciens africains du continent et une manager haïtienne. Ou bien une africaine revenue de l'autre côté de l'océan. Moi j'appelle ça le remembrement. Le remembrement, on travaille avec ma sœur fondamentale, ma Dada Dambala. C'est l'Afrique reconnectée, c'est l'Afrique remembrée. Je pense que tant que l'Afrique sera divisée en petits morceaux, on ne pourra pas y arriver. Et il faut comprendre que la Caraïbe et l'Afrique, c'est la même maison en fait. Cela fait 19 ans que Béatrice Maniga enseigne l'anglais dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Le Togo, 56 785 km², 7 millions d'habitants, 3 langues couramment employées parmi une quarantaine de dialectes locaux qui correspondent à presque autant de traditions. Suffisamment pour que cette haïtienne retrouve les racines des coutumes qu'elle a connues. La nourriture. Alors c'est très intéressant parce qu'on utilise les mêmes ingrédients mais pas forcément, on ne prépare pas forcément les mêmes plats. Le marchandage au marché et le fait de demander ce dégui chez nous, et ici c'est dweji, donc on a aussi le mot qui a été transformé mais qui est resté, mais le principe lui-même de la négociation. Et des petites choses comme ça. Dans les rencontres avec les gens, les rires, on a... Nous toutes c'est mêmes quoi. On a vraiment l'impression que voilà, on fait partie d'un même grand peuple. Béatrice Maniga en parle rarement. Son père, Leslie Maniga, homme politique haïtien, démocrate chrétien, a connu en 1988 une parenthèse présidentielle de 5 mois, avant d'être renversé par son prédécesseur, le général Henri Namphy. La volonté de voir le bien-être vraiment régner dans tous les foyers,
Mais j'ai vu mes parents se battre bec et ongle pour ça. Je les ai vus également essuyer des tirs, j'ai vu beaucoup de choses douloureuses, mais je les ai toujours vus se battre. C'est une réalité. Quiconque va en Haïti mesure le potentiel énorme de cette nation. Et puis il y a la réalité, il y a la misère. Quand on vit dans la misère, on peut parfaitement comprendre qu'on a envie de voir ailleurs, y compris au péril de sa vie. C'est le même phénomène que l'on a sur le continent africain. Donc ce phénomène n'est pas propre à Haïti. Il est malheureusement marqué en Haïti parce que c'est la nation qui malheureusement fournit entre guillemets le plus de boat people. Mais ça ne m'étonne absolument pas. Si j'étais née dans la misère et si je ne voyais pas d'avenir, je ferais la même chose. Le décret Guyane paru au journal officiel la semaine dernière vise à réduire le nombre de demandeurs d'asile haïtiens sur le territoire. Béatrice garde à l'esprit Haïti, même si elle s'est installée sur le continent africain, elle y retourne régulièrement. Retour en Guyane, où un plan d'éducation tourné vers la valorisation de notre patrimoine et de notre art était lancé fin 2017 par la CTG. 6 mois plus tard, 25 projets ont été validés par la collectivité qui les a présentés ce matin. Pierre Tréfaux a assisté à la première session de restitution avant d'interroger Florus Kiterimoutou, chargé du pôle culture. C'est un appel à projet qui avait été lancé l'année dernière. La plupart des opérations ont démarré en janvier. Donc suite à l'appel à projet, on a retenu. Ils ont commencé à bosser avec les différents artistes référents. Et depuis janvier, ils travaillent pour une restitution qui était prévue donc ce matin. L'idée est surtout de pérenniser d'année en année cette opération en essayant d'avoir davantage d'établissements. Vous connaissez la problématique récurrente du département, le transport. Voilà. Donc il faut prévoir des bus, du transport, notamment pour les communes enclavées. Voilà. Donc c'est pas facile, mais un bilan assez satisfaisant ce matin. Toutes les classes qui étaient prévues étaient présentes. Et je pense que le public composé essentiellement d'enfants, d'enseignants, de parents était ravi. Continuons dans le registre de la culture avec Rodolphe. Il a 80 ans et vient de Sinamari. Mais malgré le poids des années, il chérit un rêve, celui de découvrir Cuba en compagnie de Jean Marimoutou, réalisateur de reportages et producteur de musique cubaine. Je propose de découvrir la bande-annonce de leur voyage initiatique et le témoignage de M. Marimoutou qui en a sa 5e réalisation. Parcouru ensemble nous a permis de pénétrer dans les profondeurs de leurs sentiments les plus intimes. Ce voyage initiatique, je me suis dit, ce monsieur, il a quelque chose d'humain, de beau, il a une sensibilité transparente, je vais accepter de l'emmener avec moi. Je l'ai emmené à Cuba, il était émerveillé par la beauté de la Havane, et après, nous sommes partis dans mon fief à Santiago, où là, je l'ai emmené voir la vie des Cubains, comment vivent vraiment les Cubains, loin des hôtels de luxe, loin des clichés, des cartes postales. Je l'ai emmené voir et découvrir vraiment l'authenticité du peuple cubain. Alors ce qui m'a donné envie de faire ce film, comme je vous dis, je suis à mon 5e film. J'ai fait des films sur des paysans, j'ai fait des films sur des musiciens cubains. Et là, j'ai eu envie de faire ce film sur un regard neuf. Ce qui était bien avec Rodolphe, c'est qu'il n'avait jamais été à Cuba, donc il ne savait rien. Et c'est ça qui m'a donné envie de ce film, sur ce parcours émotionnel et initiatique. Alors moi, ce que j'ai appris, Rodolphe m'a donné aussi une leçon à moi. Parce que dans le film, il dit, mais je ne comprends pas. Nous, en Guyane, on se plaint de tout. On crie misère. Et eux, ils n'ont rien. Ils ne se plaignent pas. Et ils sont très heureux. Ils ont une dignité dans la pauvreté. Et ce que ça nous a appris, à lui et à moi, mais moi je savais déjà, c'est l'humilité, l'humilité. Le film est à découvrir ce vendredi 1er juin à l'Eldorado pour une projection spéciale. Un mot de sport avec le combat du Gelder de Kourou qui ressemble à celui que doivent mener de plus en plus de clubs sportifs guyanais pour pouvoir espérer briller au national.
Gaël Hassim a tendu une oreille attentive à l'équipe qui a mis en place une cagnotte participative afin de disputer le championnat de France. Un objectif et peu de moyens. Le Jet d'Art de Kourou ambitionne de s'illustrer au national pour les championnats de France de handball, mais voilà. L'envie ne fait pas tout et un accompagnement est nécessaire pour aider ces jeunes joueuses à toucher les étoiles. Donc les ambitions du Jet d'Art, c'est de faire mieux que la saison dernière. Donc c'est-à-dire, l'année dernière on a terminé 4e du tournoi ultramarin. Donc pourquoi pas faire 3e, 2e et pourquoi pas première. On part 3 jours ou 4 jours plus tôt. Et pourquoi pour l'adaptation, le décalage horaire et le climat aussi. Parce que ça nous a fait aussi défaut. L'année dernière, on était parti trop tard. Donc après, au niveau de la récupération, c'était un peu limite, ça s'est fait ressentir. Il faut quand même boucler, je crois, le budget. Mais après, on est toujours à la recherche de fonds, oui. De demande en demande, l'équipe a décidé de faire appel au soutien des Guyanais avec la mise en place d'une cagnotte dont le but est d'atteindre la somme de 44 000 €. On a lancé une cagnotte dans le but d'avoir des fonds pour pouvoir éventuellement combler le déficit que nous avons avant le départ. Donc notre budget est de 46 000 € et des poussières. Donc on a mis cette cagnotte-là pour que les Guyanais et Guyanaises puissent voir que nous cherchons des fonds et pour combler le déficit. Chaque année, oui, chaque année, il faut trouver des partenaires, il faut trouver des fonds. Il faut essayer effectivement de faire un budget, d'avoir un budget sur l'hébergement, sur les frais aussi de nourriture, sur les déplacements que nous avons afin de bien préparer le championnat de France. Normalement, il y a la jeunesse des sports qui nous accompagne, il y a aussi la CTG aussi qui nous accompagne chaque année, les mairies aussi nous accompagnent, enfin la mairie de Kourou nous accompagne, mais après ça ne comble pas vraiment le budget de 40 000 €, donc c'est toujours chaque année, c'est toujours le même problème. Avec un départ prévu jeudi, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Vous pouvez contribuer en donnant sur litchi.com ou en vous rendant sur la page Facebook du Jet d'Art de Kourou. Et si nous nous quittions sur une note musicale, c'était ce week-end au Carbet de l'Aviation, l'association Tisenko, spécialisée en danse africaine, a invité Barbara Fleitch, professeure de danse afro-brésilienne, pour un mixage cadencé qui a ravi la trentaine de participants à l'image d'Ayodele Germa. Il y a une mythologie afro-brésilienne qui raconte des histoires de dieux, de plusieurs dieux. Et chaque dieu, il y a une qualité de la naturelle. Le feu, le vent, la terre, la mer, l'eau, voilà, les cascades. Et chaque qualité, il y a une histoire. Et on raconte des histoires pendant le mouvement, tu vois. On raconte, il y a une dramaturgie qui est dansée. L'afro, on a toujours envie d'y revenir. On a toujours envie j'ai toujours envie de la pratiquer. Et quand je la vois, quand je vois des émissions avec de l'afro dedans, ça fait du bien. On sent qu'il y a quelque chose, il y a de l'énergie, il y a de la force. Dans l'afro-brésilien, donc là on a travaillé par exemple le guerrier, Ogum, et on a travaillé aussi le vent, donc c'est Oya si je me rappelle bien. Et c'est vrai que dans ces divinités, en fait, il y a tout un symbole, et dans les mouvements, tout de suite, on met cette énergie de guerrier, et dans le vent, cette sensualité et ce côté un peu fou. Enfin, il y a quelque chose de théâtral aussi dedans, c'est très nourrissant. Cette année, on a réussi à peu près tous les mois et demi à organiser des stages sur le week-end avec des intervenants extérieurs, comme aujourd'hui Barbara, comme il y a quelques mois avec Energia Pura pour nous apprendre le makulélé. Il y a quelques mois également un danseur sénégalais qui nous a appris un petit peu la danse sabar du Sénégal. Voilà, c'est des échanges encore une fois pour qu'on apprenne toujours, encore et encore. C'était bien, et si qu'on pourrait réanimer ça une prochaine fois? C'était super bien, et on a
a dégagé tout ce qu'on avait dans le cœur. C'est la fin de ce journal, mais avant de le refermer, rappel des principaux titres de ce 29 mai. Chlordécone aux Antilles, essai nucléaire en Polynésie, émanation de fusées et mercure en Guyane. Le député Gabriel Serville a tiré la sonnette d'alarme en matière de procédure d'acceptation de nouveaux pesticides en Outre-mer. Nous l'avons écouté. Puis nous nous sommes rendus au Togo à la rencontre de Béatrice Maniga, fille d'un ancien président haïtien qui a refait sa vie à Lomé. Pour quelle raison la professeure de 46 ans a choisi l'un des plus petits pays d'Afrique pour écouler des jours heureux? Nous avons été à sa rencontre. Et puis enfin, nous avons pris la direction de la ville spatiale où la formation de handball du Gel d'Art de Kourou avait besoin de nous pour s'affirmer au national. C'est via une collecte de fonds que l'équipe a fait appel à la générosité, mais aussi au soutien des Guyanais. Les explications ont été fournies dans cette édition. Merci de nous avoir choisis. C'était le journal de la rédaction. Tout de suite, l'édition nationale de BFM TV. Je vous donne rendez-vous demain. Même heure, même chaîne. Excellente soirée avec les programmes d'ATV Guyane. C'est Mounian. Belle bonsoir.